qu'on va faire pour notre maquillage glow aujourd'hui, pour éliminer un peu la peau? Oui, là on a déjà préparé la peau. On va travailler surtout les yeux et tout ce qui est pommettes pour arriver à illuminer, donner un glow naturel. Super. On va commencer avec les yeux. Moi j'adore travailler avec des matières qui sont des crayons fards un peu glowy. On va rester sur des teintes assez naturelles. Celui-ci est sublime, kaki, mais je pense que ça on pourrait y aller en fin de journée, non? Peut-être. Après, c'est vraiment mes ça peut couleurs. marcher, Ça. mais ça c'est très très beau. Alors je sais pas parce que j'aimerais bien choisir avec toi. Ouais. Ici ça c'est vraiment très nature. Tu vois, Trop beau. C'est très joli aussi. Un tout Je pense petit que peu là pour la pailleté. journée, je partirai sur ça. Ça. Et il y a Carrément. ça aussi. Et ça. Attention parce que Ouais, ça, je l'ai vu, il est un peu plus... tu vois, parce qu'on l'étale. Ça c'est vraiment, faut penser qu'on dégrade la matière à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Donc ça va donner un peu plus de contraste. Assez joli. Peut-être ça peut donner un regard un peu plus présent. Ouais. Mais si tu veux, on peut commencer avec ça Voilà, et on voit ok. si c'est pas assez, on intensifiera. C'est qu'on va travailler toute la paupière vers les yeux. Donc toi, là je te le fais. Mais si tu te le fais, tu le mets sur toute la paupière et après tu estompes au doigt. Ouais. Et cela comme crayon, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Il se fixe une fois que tu l'as travaillé. Alors par contre il faut le travailler tout de suite. Hein. Ce genre de crayon, on chauffe tout de suite la matière. Après c'est fixé, rien. Donc là c'est vraiment un petit glow naturel. Tourne de ce côté. T'hésites à bien faire le ras des cils, c'est très important pour avoir de l'intensité. Et là, on va passer à quelque chose qui est fondamental, le mascara. Ah ouais. Pour illuminer. On ne peut pas vivre on peut sans. pas vivre sans. Non. Donc là, est-ce que tu veux le faire ou je te le fais? Je te fais confiance. Ok, nickel. Regarde en bas. Ouais. Donc bien attraper. Tu soulèves ta paupière, tu attrapes tout. La rangée de cils. Et là, pas hésiter à appuyer plusieurs fois. Je vais pleurer. Hop là! Alors ferme les yeux si tu pleures. Petite technique quand on pleure. Ça, vas-y, baisse la tête. Voilà. Trop bien. Et là, ça arrête les pleurs. Ah, parfois, mes yeux sont tellement sensibles. Ça vient tout de suite. C'est pour ça que je Fais-le, porte beaucoup les lunettes de soleil, même en hiver, à cause de vent. Trop sensible. Les gens pensent que voilà, je me cache, mais c'est vraiment parce que mes yeux sont tellement sensibles. Donc même le vent et tout ça. On va faire l'autre. Mais t'as même pas eu le temps de faire le premier, non? Si, ça y est. Hop, là, on lâche. J'ai commencé à pleurer. Tac, tac, tac. Voilà. Oui, toi t'es rapide. Ouais, Et moi c'est j'ai joli. des gens qui sont restés bien plus longtemps sur moi. Pas la peine parce qu'après, Trop bien. si on appuie trop longtemps, on peut casser Mais la ouais. racine des cils. Donc Mais c'est ouais. très important. Celui-ci est très souple. On voit, il a un Super. système qui revient. Parfois, il y en a où il n'y a pas de système de ressort. Ouais. Donc là, tu peux rester très très longtemps et dans ces cas-là, tu abîmes la matrice Bah de ouais, ton ouais. cil. Donc Ouais, c'est sensible, être quand même. très doux avec et faire plutôt des petites pressions Ok. et c'est assez. Tu sais, moi j'ai entendu des filles qui faisaient ça après avoir mis le mascara. Ah non, 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 Et grosse ça, erreur. mais Alors là, c'est ça. c'est surtout Je regarde à pas. chaque fois, mais ça. Si va vous voulez tellement avoir tous abîmer vos cils coincés sur Exact. leur courbe de cils, Ça va pas être. et là tu les casses. J'ai plein de modèles, tu sais, en show, en défilé, Ouais. comme elles sont formalisées de tous les côtés au Voilà. niveau des cils, elles ont carrément des cils arrachés à cause de. Mais oui, j'imagine ça. Ouais. Du coup, on va utiliser ton mascara fétiche. Et là, donc moi j'ai une petite technique. Bon, alors quand on se le fait soi-même, pas hésiter à bien regarder en bas. Et tu appuies sur ta paupière. Justement, ça va t'éviter de pleurer. Appuie sur ta paupière et là tu peux aller vraiment à la racine. Donc s'il y a des petits ratés, des petites taches, il ne faut pas l'enlever immédiatement. Il faut le laisser sécher. Et une fois que c'est sec, avec un coton-tige, tu viens l'essuyer. Là, il va partir tout seul. Parce que si tu enlèves une tache de mascara quand il est frais, Bien sûr. ça fait des... En fait, tu dis le fait que tu appuies comme ça sur la paupière en même temps, ça évite de pleurer. Oui, comme un massage de ton œil. Ça le stabilise.
Donc favoriser un mascara naturel pour pas trop dessécher le cil. Ouais. Parce que quand on met beaucoup de mascara, ben, ça peut les abîmer avec l'usure. Super, maintenant qu'on a mis bien l'accent sur les yeux, ils sont bien ouverts avec le mascara. L'essentiel pour avoir un maquillage lumineux, c'est de travailler les pommettes. Donc pour les mettre en accent, on va un tout petit peu faire de contouring, mais très léger. Juste pour faire ressortir le haut de la pommette. Donc dans ces cas-là, je vais utiliser des couleurs un tout petit peu 11h. Ça va paraître très foncé, mais en fait, il faut en mettre très très peu. Et après l'étaler. Alors moi j'adore travailler avec les doigts, en plus quand on est à la maison c'est plus simple. Et on va tout petit peu venir redessiner la pommette. Voilà, ça doit être très léger. On va juste la faire ressortir. Oui, à peine. On ne veut pas changer les traits, mais juste mettre en lumière le haut de la pommette. Donc suivre sa morphologie. J'aime beaucoup quand on peut travailler au doigt aussi. J'ai l'impression de mieux maîtriser les choses. Après, je sais qu'il y a plein de filles qui préfèrent avec les outils. Oui, après c'est vraiment selon sa sensibilité. Ouais. Il y a des personnes qui préfèrent travailler avec le toucher des doigts, tactile. Et après on peut très bien, mais tout à l'heure je vais quand même tout ce qui est poudre, je le travaille avec des pinceaux. Ouais. Après tout ce qui est plus matière un peu plus grasse, c'est vrai qu'avec le doigt c'est plus facile. Ou alors on peut faire aussi avec des petites éponges. Oui. Des petits beauty blenders où là on peut vraiment pas mal aussi. Ça j'adore. Pour tout ce qui est teint, fond de teint, ça on le verra. J'utilise beaucoup les éponges. Alors après nous allons faire un glow lumineux. Donc j'adore les matières comme ça super lumineuses pour faire ressortir les pommettes. Donc là comme on a fait ressortir ici avec du foncé, on va venir mettre l'irisé en haut. Donc ça c'est un highlighter. Un highlighter crémeux. Là pareil on peut l'appliquer au pinceau ou à l'éponge. Mais ici j'aime bien moduler avec mon doigt. Et j'hésite pas même de revenir un petit peu sous la cerne pour avoir un effet de réflexion. Quand on a une cerne un petit peu colorée, ce qui n'est pas ton cas, mais ça peut aider à renvoyer la lumière. Alors, un petit conseil aussi, c'est toujours mettre en lumière le haut ici, juste en dessous de ton sourcil. Ceci vient structurer en fait. Tu as le haut de la pommette. Et plus que les poudres highlighter, toi tu préfères les crèmes? Alors moi j'adore les crèmes parce que là j'ai choisi des textures aussi qui après pénètrent dans la peau et se stabilisent. Mais après j'adore aussi les poudres, mais il faut s'hydrater vraiment très bien la peau. Il faut avoir une belle préparation. Quand on est un petit peu dans le rush et qu'on veut faire vite, je privilégie ces genres de matières. Il faut que les filles regardent la vidéo qu'on a faite sur la préparation de la peau. Exactement. Dans ces cas-là, là, on peut y aller avec plein de poudre parce que la peau aura bien bu et elle sera toute fraîche. Donc là, ici, ça va donner encore plus de lumière au fard qu'on a appliqué avant. On peut remonter un tout petit peu sur la tempe. Et alors, on peut après faire des petits points de lumière. On aime bien l'arête du nez. Ici, on fait un tout petit peu au-dessus de la bouche pour ourler. Voilà. Plumpy. Petit glow. Petit l'arc de Cupidon. Ouais. Des lèvres plus plump. Donc là, on a travaillé avec des matières plus crémeuses. Et ici, je vais venir avec une super poudre glowy. Ouais, j'adore. Pour donner. Là, ça va fixer. Et ça va donner un petit teint de nacre. Je regarde en bas. De l'autre côté. Pas hésiter dans ces cas-là, quand on a une matière de poudre, si vous voulez vraiment que ça brille beaucoup, qu'il y ait un super glow, tournez un petit peu la matière, la patiner. Et nous allons passer à la bouche. Alors,
ça, ce que j'adore, c'est de me servir souvent de la couleur du rouge à lèvres ou du crayon à lèvres que tu vas utiliser pour aussi redonner un coup de blush. C'est un effet naturel garanti. Ici, j'ai choisi un coloris qui se marie vraiment avec le ton de la carnation de tes lèvres. Donc peut-être redessiner le haut et puis après au doigt tu viens vraiment l'estomper. En effet un peu lèvres mordues. Ouais. Et ça moi j'aime beaucoup entourer. Moi le contour des lèvres avant, je trouve que ça change tout. Quand je fais ce trait là. Alors vas-y, tu vas nous montrer comment tu fais. Déjà, donc ça va être trop marqué au début évidemment. Oui, évidemment. Concentration. Ouais, c'est magnifique. Et après, je viens au doigt, on va la faire juste tout doucement autour. Et tout de suite, tu as cet effet beaucoup plus plumpy de tes lèvres. Et là, toi, ce que tu dis aussi, tu vas vraiment mettre de la couleur. Alors, une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire ici, je ramène, quand tu as vraiment fait ça, tu vas ramener la couleur un tout petit peu sur ta pommette. Ah, j'adore. Et ça, là, c'est vraiment l'effet bonne mine. Tu t'es levée toute fraîche. Alors, essaye de faire l'autre côté. D'aller au sommet. Je chauffe donc. Ouais. Ou même quand tu l'as fait sur ta lèvre, tu récupères la matière qui est en trop sur ta lèvre. Parce qu'il faut vraiment que ce soit tout léger, hein, tout léger. Voilà, et tu le mets en coup d'éclat, flash. Pas plus. Tu vois, rien que ce qu'il y a sur tes lèvres, ça suffit pour... et tu peux remonter un tout petit peu pour mixer avec le glow qu'on a mis. Un peu plus haut. Donc ça doit vraiment rester naturel. Vas-y, tu peux ici le... Alors là, tu vois, pas étirer, parce qu'on a mis déjà plein de matière. Donc ça, c'est un bon point. Toujours le taper. Parce que si tu étires, tu vas enlever tout le glow qu'on a mis avant et ça va faire des traces. Donc ça, c'est un bon point qu'on vient de voir. Exactement. Le quick fix que moi je voulais faire. Ça c'est pour donner le glow après sur tes lèvres. Donc ça va venir les repulper, final touch, un tout petit. Donc moi je le mettrai que au centre. Pour pas faire... parce que quand on en met partout, ça va venir après étaler le rouge à lèvres. Donc juste je le mets un tout petit peu au centre, au milieu. Et après tu mords tes lèvres et tu peux même le retravailler au doigt. Tu vois, ça c'est bien que tu me dises aussi parce qu'il a tendance à un gloss. Je mets des hydratations et tout et j'en mets partout. Non, quand on en met partout, après on perd la définition du contour, du sublime contour que tu as fait. Très bien. Donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là tu es prête à sortir? Bah là pour la journée c'est parfait. J'ai l'impression que le teint est vraiment réveillé. Et dès que tu peux toucher. Alors après, on peut aussi mettre un tout petit peu de poudre, évidemment pour celles qui se sentent un petit peu trop glowy. Oui, le glow au bon endroit. Le glow au bon endroit, donc toujours travailler que la zone T parce que le reste a besoin de rester lumineux. Donc tout ce qu'on a travaillé ici, pas besoin de le repoudrer. On peut repoudrer cette zone. Regarde en haut, un petit peu ici. Alors moi j'aime bien travailler à la poudre libre, mais ça peut très bien être une poudre compacte. Au pinceau. On peut travailler aussi avec des pinceaux beaucoup plus petits, comme ça, puisque justement on ne poudre pas des grandes zones. Voilà. Ici, petit bout de nez, petit menton. Et on laisse vraiment glowy toute cette partie qui va venir remonter, illuminer le visage. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Super. Ça fait naturel. Oui, c'est le maquillage pour un peu tous les jours. Sortir, aller à tes rendez-vous. Voilà, qui est facile à faire. Le matin, exactement, c'est rapide. Et puis le soir, on ajoute une touche quelque part, un truc un peu punchy. Soit les yeux, soit les lèvres. Donc on va faire ça aussi dans une autre vidéo. Pour montrer à tout le monde. Génial. Merci Maya. Merci Claire. Il me faut ces lunettes. Yes. C'est bon. 2 secondes, en fait, il faut refaire une mini pause.
Voilà. Mmh. C'est ça là.